Nandini? Kunal. Nandini? Qu'est-ce que tu as dit, moi? Pourquoi as-tu l'air si effrayée? C'est que Rajdeep est ici. Rajdeep? Où ça? Il est derrière nous. Nandini, retourne-toi. Nandini, retourne-toi, je suis là. Retourne-toi. Retourne-toi. Tu as peur pour rien, Nandini. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en suis certaine, Kunal. Quelqu'un a appelé son nom. Nandini? La raison pour laquelle Rajdeep est là, c'est parce que c'est toi qui le veux. Parce que c'est toi qui le fais venir ici, en pensant à lui. Tu vois, Nandini, même si Rajdeep n'est pas présent, il est ici. Il est dans toutes tes pensées à tous les instants. En fait, il se trouve même dans la pâleur de ton visage. Parce que tu passes tout ton temps à penser à lui et à angoisser. Alors qu'en ce moment même, il se trouve en prison. Et en fait, si tu le veux vraiment, il ne pourra pas venir dans tes rêves ni tes pensées. Il va rester à pourrir en prison. Mais pour l'instant, le problème c'est que Rajdeep reviendra dans tes pensées à chaque fois pour te déranger. Dis-moi, Kunal, mais où diable étais-tu passé? Tu étais en train d'acheter tant de choses pour la maison. Je me suis dit qu'on devrait acheter une autre maison pour ranger tout ça. N'exagère pas. Regarde ça, j'ai fini mes achats. Waouh, c'est super! Hé Nandini, qu'as-tu donc? Est-ce que ça va? Comme je ne vous voyais pas, j'ai eu un peu peur. Oh, mais faux folle, on ne va pas te laisser derrière et nous en aller. On peut rentrer? On a passé plein de temps ici. Oui, rentrons. Partons. Regarde. La raison pour laquelle Rajdeep est là, c'est parce que c'est toi qui le veux. Même si Rajdeep n'est pas présent, il est ici. Il est dans toutes tes pensées à tous les instants. Et en fait, si tu le veux vraiment, il ne pourra pas venir dans tes rêves ni tes pensées. Le problème, c'est que Rajdeep reviendra dans tes pensées à chaque fois pour te déranger. Je ne peux l'oublier aussi facilement. Oh, regarde, le aîné n'a pas pris, il est très pâle. Alors que les gens disent que quand le mari aime sa femme, la couleur du aîné sera d'une couleur foncée. Tout ça, c'est faux. On aurait dit que j'ai passé ma journée à mettre ma main dans l'eau. Mon tatouage aurait dû être presque noir sinon. Parce que Kunal m'aime beaucoup plus qu'aucun autre mari n'aurait pu aimer sa femme Nandini. Allons, laissons mon aîné de côté. Mais pourquoi ton visage est-il si pâle et maussade? Tu as commencé à rayer les choses de ta liste de souhaits, n'est-ce pas? Comment le sens-tu? C'est bien. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une très bonne amie comme toi, qui veut me forcer à avoir et à vivre une nouvelle vie, Molly. Mais ne t'inquiète pas pour ton tatouage. Il est pâle, certes, mais il est complet. Et regarde mon tatouage. Inachevé. Tout comme mes rêves. Et mon mariage. Tout est incomplet dans ma vie. En passant, tu as bien fait de m'avoir emmenée dans ce marché. Je me suis beaucoup amusée. Le concours de beignets, puis le tir de ballon et manger un burger énorme. Avec les mains, et je n'avais jamais vu ça depuis que je suis là. Allez, viens. Suis-moi. Assieds-toi. Molly, ne te sens pas trop triste. Je te le dis franchement. Je fais beaucoup d'efforts. Mais je n'y arrive pas. Comme ce est né toutes les choses dans ma vie. Semble incomplète, est-ce que tu comprends? La vérité,
c'est que je suis une personne peureuse. Je ne suis pas capable de rassembler mon courage. Non, Nandini, tu n'es pas une poltronne. Tu es stupide, absolument stupide. Tu ne comprends pas que 6 années de traumatisme ne vont pas guérir en 4 jours. Quand on a une blessure physique, cela prend beaucoup de temps pour qu'elle guérisse. Là, c'est une blessure de l'âme. Cela va prendre du temps, pas vrai? Et tu sais quoi, Nandini? La meilleure chose qu'il y a, c'est que tu es en train d'essayer de revivre à nouveau. Tu as fait une liste de souhaits, de choses qui te rendent heureuse. Et tu essaies de faire ta route jusqu'à ce but. Il faudra juste que tu ne laisses pas de place pour Rajdip dans ta nouvelle vie. Ne laisse pas sa mémoire, ni son ombre influencer tes rêves. Est-ce que tu m'entends? Donne ta main. Reconstruis toi-même la maison de tes rêves. Pour toi et par toi-même. Tout comme une maison est montée brique par brique. Avance en réalisant tes rêves pas à pas, en avançant vers ton bonheur. Tu verras certainement que ta vie incomplète va se compléter. Beaucoup plus vite que tu ne crois. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de tension sur un si beau visage? Non, ce n'est rien, je parlais juste à Nandini, c'est tout. Elle était très maussade. Elle n'est pas triste, non, elle est vraiment effrayée. Elle était en train de dire qu'elle avait vraiment très peur de commencer à vivre une nouvelle vie, tu comprends? De se remettre à rêver à nouveau. Tu sais quoi, elle a encore peur de Rajdip, Molly. Mais il est en prison, non? Exactement. Mais c'est que la peur qu'elle a de Rajdip est tellement profonde qu'elle a même peur quand elle entend prononcer son nom, Molly. Tu sais, quand je l'ai retrouvée devant l'étal de Henné, je l'ai vue qui était en train de transpirer à grosses gouttes parce qu'elle avait peur de Rajdip. Elle était en train de trembler. Il a dû beaucoup torturer Nandini. Nous avons envoyé Rajdip en prison, oui. Mais nous n'avons pu libérer Nandini de son emprise, Kunal. Oui, tu as tout à fait raison. Seul Nandini est capable de se libérer de Rajdip. On dit souvent qu'entre un mari et sa femme, on ne peut pas mettre une tierce personne au milieu. Alors c'est Nandini qui devra faire ce travail. Elle devra se libérer. On peut lui donner sa liberté. On peut lui laisser le champ libre. Lui montrer la voie pour qu'elle s'envole, mais c'est elle qui devra s'envoler d'elle-même, n'est-ce pas? Allô, maman? Oui, dis-moi. Oh mais, où êtes-vous donc tous? Vous auriez dû déjà être là. Pourquoi essayes-tu d'être aussi poli? Explique-moi un peu pourquoi m'inviter à me faire insulter chez toi. Fais-le plutôt au téléphone, non? Maman, mais qu'es-tu en train de dire, voyons? Ce que je dis, Molly, juste la vérité. Mais la vérité est amère. Tu as si vite oublié à quel point tu m'as humilié lors de la soirée. Tu t'es attaqué à ta propre mère et tu as pris le parti de cette Nandini. Au diable, ta vraie famille. C'est Nandini, ta famille. Fais ton brunch avec elle. C'est elle, ta famille, n'est-ce pas? Maman? Maman! Molly, mon enfant, mais pourquoi soupires-tu si fort de si bon matin? Dida, maman ne viendra pas au brunch. Oh, c'est très bien. Tu viens de me donner là une très bonne nouvelle. Dida, je sais que ma mère et moi ne nous disputons souvent pour rien, mais elle est quand même ma mère. Et vous êtes contente qu'elle ne vienne pas? Non, non, pas du tout, mon enfant. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je peux confirmer mon rendez-vous romantique. Votre rendez-vous? Avec qui? Mihan Youssouf, ma fille. Youssouf? Deep Kumar pour toi. Son film passe à la télé aujourd'hui. Ah, Molly, sors le vin. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon premier amour en pleine ivresse, ma fille. Dida, même sans vin, vous dites des paroles enflammées, alors je ne sais pas ce que ça va donner quand vous aurez bu. Mais que peut-il bien m'arriver à mon âge? Après avoir bu 2 verres, j'irai dormir. Ah, si seulement j'avais fait tout ça durant ma jeunesse, mon enfant. Tu dois apprendre les problèmes des vieux à l'âge que tu as maintenant. Et regarde comme le temps est magnifique dehors, ma chérie, hein? Profites-en donc pour sortir. Va faire une balade en voiture avec Kunal et amusez-vous. Quoi? Maintenant? Bien sûr! C'est l'occasion rêvée pour faire une longue balade. Dis à Kunal de sortir la voiture. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le donc pour Nandini. Avec le beau temps, son humeur également va changer.
Oui, Dida, c'est une excellente idée. Nandini, puis-je vous dire une chose? Oui, dis-le-moi. Votre mariage est... je veux dire que le mariage de ma mère était pareil. Mon père l'a frappée tous les jours, ma pauvre mère. Et ma maman se débattait, mais elle disait jamais rien. Et un jour, ma mère a enlevé sa chaîne d'alliance maritale et l'a jetée. Je vous suggère, Nandini, de faire la même chose. À quoi ça sert? Hé, Pramila! Tu vas venir ou tu as l'intention de venir à mes funérailles, dis-moi? Mais oui, Dida, je vais venir. Qu'as-tu donc? Nandini, tu as vu dehors comme le temps est agréable? Même si la pluie tombe, c'est agréable. Oui, je devrais faire du thé et quelques gâteaux. Oh, pas question, petite boulangère. On va aller manger et boire dans un autre endroit, tu verras. Mais où? Je vais te le dire, allez, viens donc pour voir. Partons. Molly, je ne veux aller nulle part. Écoute, ma mère vient de me laisser tomber. Ne le fais pas, toi. D'accord, partons. Allez, vas-y, va vite te changer. Je vais dire à Kunal de sortir la voiture. Vite! Kunal, tu te rappelles de cette route? Mais c'est quel endroit ici? Ah oui, c'est à cet endroit où notre roue avait crevé un jour, n'est-ce pas? Kunal, ne me dis pas que tu ne te rappelles pas de cet endroit. Ah mais oui, c'est le chemin par lequel une fois tu as dû aller derrière les buissons. En toute urgence, non? Hein? Tais-toi, c'est la route qu'on avait l'habitude De prendre pour venir nous balader les week-ends. Et on va bientôt arriver à l'endroit où nous avions l'habitude de boire du thé sous la pluie, n'est-ce pas? Dans le froid de la saison, tu me tenais la main durant des heures. Et je te faisais manger des petits pains fourrés tout chauds. Et tu te réfugiais sous ma veste lorsque tu avais froid. Je me rappelle de chaque instant. Comment pourrais-je l'oublier? Je ne peux voir la maison de thé par ici. Mais la vue est la même, non? On s'arrête? Très bonne idée. Waouh! Waouh, ça c'était les bons jours. On attendait chaque semaine le week-end pour enfin pouvoir revenir ici. Nandini, viens donc! Mais viens donc! Allons, Nandini. Descends. On va te montrer notre endroit spécial. Viens. Molly, la pluie peut tomber, je suis bien ici. Tu as fait tout ce trajet pour rester dans la voiture? Allez, descends. Descends. D'accord, Viens d'accord. avec moi. Un instant, un instant. Viens donc. Viens. Kunal, Oui? nous étions toujours très contents de venir ici avant, Que non? veux-tu dire qu'avant nous étions contents de venir et ce n'est plus le cas? Bien sûr que nous le sommes. Avant, c'était différent, non? Oui. Et tu faisais des choses tellement romantiques avant. Tu apportais ton appareil, et puis tu mettais la musique très fort et on dansait tous les deux. On s'amusait tellement.
Reconstruis toi-même la maison de tes rêves, pour toi et par toi-même. Tout comme une maison est montée brique par brique, avance en réalisant tes rêves pas à pas vers ton bonheur. Et tu verras certainement que ta vie incomplète va se compléter, beaucoup plus vite que tu ne crois. Reconstruis toi-même la maison de tes rêves, pour toi et par toi-même. Tu vois, Nandini, même si Rajdip n'est pas présent, il est ici. Il est dans toutes tes pensées à tous les instants. Tout comme une maison est montée brique par brique, avance en réalisant tes rêves pas à pas vers ton bonheur. Et tu verras certainement que ta vie incomplète va se compléter, beaucoup plus vite que tu ne crois. Le problème, c'est que Rajdip reviendra dans tes pensées à chaque fois pour te déranger. Parce que tu passes tout ton temps à penser à lui et à angoisser, alors qu'en ce moment même, il se trouve en prison. Et au fait, si tu le veux vraiment, il ne pourra pas venir dans tes rêves ni tes pensées. Nandini s'est enfin libérée elle-même, Kunal.
Kunal, qu'est-ce que tu fais? Oui? Pourquoi as-tu l'air d'être dans un autre monde? Non, ce n'est rien du tout. Je me sens un peu fatigué, c'est tout. Oh mais, tu ne t'es même pas bien séché les cheveux. Tu pourrais tomber malade, docteur. Assieds-toi. Cela fait des années que je n'ai pas vu Nandini si heureuse. Tu sais quoi, Kunal? Nandini était toujours aussi heureuse avant. Toujours souriante et pétillante. Écoute, tu l'as entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Tu vois, quand elle a cassé son collier nuptial, c'était un grand moment. Waouh! Je voulais tant qu'elle se débarrasse de ce Rajdip, tu sais. Et elle a finalement pu le faire. Premièrement, elle danse merveilleusement bien. Et en plus, elle avait l'air tellement jolie en dansant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui? Oui. Oui, c'était bien. Je suis content qu'elle soit enfin libre maintenant. Nandini devrait devenir une enseignante, pas vrai? Oui. Elle peut faire ce qu'elle veut. Oh, mais Kunal, où as-tu donc la tête? J'ai un peu de travail. Je vais le faire, d'accord? D'accord, écoute-moi, une dernière chose. Je me disais que Nandini devrait faire les procédures de divorce. Qu'est-ce que tu en dis? Je devrais l'emmener chez un avocat? Molly, arrête ça, tu veux? Pourquoi veux-tu absolument qu'elle divorce de Rajdip? C'est sa vie et c'est elle qui doit prendre cette décision. Pourquoi t'acharnes-tu à le vouloir? Kunal, mais... D'abord, tu lui donnes des conseils sur comment elle doit vivre sa vie, et maintenant, en plus, tu veux lui dire de divorcer. C'est elle qui doit penser à cette mesure, voyons. D'accord, d'accord. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu as l'air vraiment stressé. Oui, oui, je sais. Je suis navré, je vais aller finir mon travail, d'accord? J'étais en train de faire des beignets. Voulez-vous que je vous prépare tous les deux du thé à la menthe? Waouh, thé et beignets! C'est vrai, là-bas, on n'en a pas trouvé. S'il te plaît, fais-en. À vrai dire, moi, je n'en veux pas. Du café alors? Devrais-je mélanger du piment et du chou-fleur pour faire des beignets? Oui, fais un mélange de légumes. Ce sera très amusant. N'en fais pas pour moi. Il travaille. Je vais nous en faire. Qu'as-tu donc, Kunal? Tu vas bien, tu es sûr? Très bien. Pourquoi? Tu as refusé de manger des beignets. Je parle de beignets. Et en plus par ce temps. Oui, c'est que je n'en veux pas. D'accord, je vais aller aider Nandini en cuisine. Referme la porte en partant, s'il te plaît. D'accord. Waouh, Nandini! Aujourd'hui, tout le monde va arrêter son régime. Oui. Il n'y a qu'une seule personne qui s'accroche à son régime. Kunal, je ne sais pas ce qui lui arrive pour refuser de manger des beignets. Non, pas des beignets. C'est mon remerciement qu'il a rejeté. Tu sais quoi, Molly? Je ne dansais pas aujourd'hui. Après tellement d'années, je me suis enfin retrouvée. Je me suis donc dit qu'au lieu de dire merci, je ferai des beignets. Allons bon, est-ce qu'on doit se dire merci entre amis? Molly, tu n'es pas qu'une amie. Tu es comme ma sœur. Tu es celle qui m'a toujours soutenue. Ce n'est pas grave si je ne t'ai pas dit merci. Mais tout le monde est... Spécialement Kunal. Il a beaucoup fait pour moi, tu sais. Je ne sais pas encore ce que je veux faire de ma vie. Je suis certaine que je ne veux plus revivre avec Rajdip. Alors dis-moi, qu'est-ce que je peux préparer pour que Kunal ne puisse pas le refuser? Tu sais quoi, Kunal mange de tout. Mais il y a une chose. Oh mais attends, on ne dira rien à Kunal. Nous allons lui faire la surprise, d'accord?
Kunal, pourquoi es-tu assis tout seul ici? Allez, sors de cette chambre. Tout le monde est assis au salon. Ah non, Molly, je dois encore travailler. Laisse-moi terminer. Faux. Faux? Mais dis-moi pourquoi je mentirais. Parce que je viens de te voir sortir du lit à l'instant. Je pensais à quelque chose. Je ne peux pas me reposer ou quoi? Pourquoi es-tu si méchant avec moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis, est-ce que tout va bien? Laisse-moi regarder en face. Ne sois pas si têtu, Molly. C'est que je suis un peu fatigué. Sinon, je serais venu. Écoute, on n'est pas en train de jouer à cache-cache dehors. Nous sommes tous détendus. Et vraiment, ta présence me manque, mon chéri. S'il te plaît, viens donc. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais les lumières. Molly, mais pourquoi as-tu lâché ma main? Molly, rallume les lumières, tu veux? Oh, mais où êtes-vous tous? Molly, tu sais que je n'aime pas du tout ce genre de plaisanterie, arrête. Allons, Kunal, du calme. Les lumières ont été éteintes pour une raison. Tu as fait cela pour me taquiner, je le sais bien. Je vais rallumer les lumières. Molly, chérie, qu'est-ce que tu fais? Surprise! Oh, mais c'est... C'est quoi tout ça? Et pourquoi? Allons, Kunal. Nandini a... Je vais le lui dire. C'est un essai. Et c'est... Et pourquoi au juste? Pour le moment où quelqu'un est en train de se noyer complètement. Quelqu'un lui tend la main afin de le soutenir. Pour le moment où vous vous sentez étouffé, où quelqu'un ouvre une fenêtre. Ceci est pour tous ces moments où merci est un mot insuffisant. C'est un essai pour te dire merci et pour l'exprimer autrement. Merci, Kunal. Merci beaucoup. Molly est mon amie, c'est vrai. C'est son devoir de le faire. Mais entre toi et moi, c'est une relation d'humanité. Et nous sommes amis. Je peux dire que nous sommes des amis? Oui, on est amis. Parle pour toi seulement. Moi, je suis sa famille. Et c'est sûr que la plus grosse part de ce gâteau sera à moi. Oui, oui, Molly. C'est grâce à toi que j'ai eu un nouvel ami alors. La plus grosse part de ce remerciement est à toi. Nandini, tous ces merci et ces gâteaux, pourquoi faire tant de formalités entre nous? Je marque le coup, c'est tout. Je fête l'amitié, ta bonté et tout ce que tu as pu faire pour moi. Ta promesse m'a fait sortir d'un tunnel où j'avais l'impression que j'allais finir dans l'obscurité complète. On peut faire de belles choses même avec les papiers qu'on jette à la poubelle, Nandini. Il s'agit là de ta vie, alors je t'en prie, ne la jette pas à la poubelle. Mais enfin, mais qui pense à se suicider de cette manière? J'étais submergée par l'émotion. Si jamais cela te prend à nouveau, alors souviens-toi de moi. Et rappelle-toi de ce moment. Tu n'es pas seul dans la vie, Nandini. Nous sommes tous avec toi. D'accord? Promis?
Promesse? Mais de quelle promesse parle-t-elle, Kunal, hein? Kunal, ta promesse? Allez, tu veux bien me dire ce que c'est? Parce qu'obtenir une promesse de Kunal n'est pas si facile. Il oublie les engagements qu'il se fait à lui-même. Bien, quelle est donc cette promesse secrète qu'il y a entre vous deux? Molly, ce n'est pas un secret, Mais non, comment puis-je te cacher des choses, Molly? Oui, J'ai l'impression que Nandini ne trouve pas les bons mots pour s'exprimer. C'est pourquoi elle a dit promesse au lieu de soutien. C'est quand on est ému que l'on mélange ces mots, n'est-ce pas? oui, c'est vrai. Son soutien. Si je n'avais pas eu le soutien de Kunal, je n'aurais pas pu remonter la pente. Kunal m'a accordé son soutien et j'ai pu me reprendre en main. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous allez finir par me prendre la tête tous les deux. Je sais très bien que tous les deux, vous ne pouvez rien me cacher de toute votre vie. Et même si vous le faisiez, alors c'est pour mon bien. Je sais. Dites, si vos discours sur l'amitié sont terminés, peut-on manger maintenant? Merci. Je suis là aussi. Donne-moi une grosse part, s'il te plaît. Oh, merci. Est-ce que c'est bon? C'est délicieux. Merci. Écoute, Nando, viens voir un instant. Écoute, tu danses tellement bien, pourrais-tu m'enseigner à faire quelques pas, dis-moi? Molly, t'enseigner la danse est un très grand défi. Je sais comment enseigner, mais pas pour toi. Toi, tu es une très mauvaise amie. Tu te moques de moi, c'est ça? Tu ne sais pas combien je suis une bonne danseuse, dis-moi. Oui, je l'ai vu. Rappelle-toi l'anniversaire de Priya. Oh, Est-ce que vous savez? La danse que Molly avait faite ce jour-là, elle n'a plus jamais dansé comme ça ensuite. Je vais tous vous montrer tout de suite comment Molly avait l'habitude de danser. Notre Molly est intelligente. Elle a pris une bonne inspiration après la danse. Même si tout le monde était sur le point d'étouffer de rire. heureusement que les téléphones n'avaient pas encore de caméra ce jour-là. Mais qu'est-ce qui arrive à Kunal? Il ne se conduisait jamais de cette manière avant. Qu'est-ce que tu me caches, Kunal? Quoi? Mais non, je ne te cache rien. Que s'est-il passé? Depuis qu'on est rentré, tu me sembles pas dans ton état normal. Tu ne parles pas, tu ne dis rien non plus. Qu'est-ce qui se passe en toi, dis-moi? C'est une de mes paroles qui t'a froissé? Ah mais non, Molly, je t'en prie. Ne pense pas une telle chose. Non, mais... Nandini a dit quelque chose?
Alors, pourquoi es-tu si maussade? Comme si tu te punissais toi-même, voyons. Dis-le-moi, Kunal. Partage-moi ton souci. Si tu ne me dis rien, comment je vais pouvoir t'aider, dis-moi. Ne t'éloigne pas de moi, ma chérie. Tu m'as tant manqué. Beaucoup. Kunal, j'ai été avec toi toute la journée. C'est vrai. Mais loin. S'il te plaît, comprends. Tu me manques beaucoup. Nous ne passons pas beaucoup de temps seuls tous les deux. C'est pour cette raison que tu es stressée. Mais chérie, en ce moment, Nandini... Molly, je t'en prie, arrête. Parlons seulement de nous. Ne mets pas une troisième personne entre nous, s'il te plaît. D'accord. Pardonne-moi. Je suis navrée. Pardonne-moi. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Je t'aime, Kunal. Je t'aime énormément. Qu'est-ce qui arrive à Kunal? Il a l'air vraiment très perturbé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un très grand amour pour Molly. Tellement d'amour. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Molly est toute ma vie. C'est mon amour. Alors, pourquoi Nandini vient-elle dans mes rêves? Mais que m'arrive-t-il au juste? Pourquoi suis-je aussi perturbé? Pourquoi je ne peux pas me contrôler? Je l'aime tant. Même dans mes rêves, je ne supporte pas de penser à une autre que toi. Du calme. Détends-toi, Kunal. Juste un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Au lieu de rêver de choses pareilles, c'est mieux que... je reste éveillé. Désolée. Je suis désolée. J'ai apparu devant toi d'un coup. Je n'arrivais pas à dormir dans ma chambre et il n'y avait pas d'eau. Je t'ai surpris, je t'ai fait peur. Désolée. C'est pas grave, je vais bien. Tout va bien. Attends une minute. Ta main. Ah mais Nandini, je vais bien. Nandini, ça ira pour moi, je n'ai rien. Comment ça, tu n'as rien? Ta main est devenue toute rouge.